Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 18 septembre 2020, voilà, je sais même plus quel jour on est. J'ai eu une semaine de dingue. Vous avez d'ailleurs même pas eu beaucoup de vidéos cette semaine. Elles ont été enregistrées à 6 heures du matin parce que j'ai pas eu une journée de travail qui était en temps de travail inférieur à 10 heures. J'ai eu une semaine de dingue. Donc les vidéos, je les ai enregistrées le matin à 6 heures du mat avant de partir. Et puis les commentaires, je les ai validés, mais je vous ai pas répondu parce que j'ai clairement pas le temps. En fait, 90% de mon temps, c'est du boulot. 10% du temps, c'est du perso. Donc forcément, YouTube, j'ai d'autres choses à penser que YouTube cette semaine. Donc voici la vidéo de fin de semaine. Et ce week-end, il n'y en aura pas parce que je vais me reposer. Je vais faire d'autres choses que de l'informatique, que je vous le dis. Et on va parler dans cette vidéo de Calculate Linux et on va faire un méga récap de toutes les questions que vous me posez régulièrement sur Calculate, à qui ça s'adresse, c'est quoi les différences avec Gentoo, pourquoi t'aimes Calculate, euh, derrière il y a une société, comment ça marche, comment c'est arrivé, tout ça. Bon, on va en parler ici. On me demande souvent si Calculate elle est adaptée pour les débutants ou il y a même certaines personnes qui critiquent Calculate, en disant que c'est pas évident à utiliser, mettant en œuvre les points noirs, etc. Je vous fais un récap ici de tout ce qu'il faut savoir. Alors, pour les points noirs de Calculate, j'en ai parlé au mois d'avril 2020. J'ai fait une vidéo au second degré, il fallait la prendre, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif ici. Et vous verrez dans les commentaires, c'est très rigolo, il y a des gens qui n'ont pas pigé le second degré qui était dedans. Bon, tant pis. J'avais fait cette vidéo, Calculate Linux, une distribution inutile, ne l'installez pas, voici mes arguments. Tout le monde n'a pas compris ce second degré, ma foi c'est pas très grave, mais j'ai exagéré tous les points négatifs de Calculate. Et d'ailleurs, si vous êtes youtubeur ou blogueur, que vous utilisez la même distrib depuis un moment et que vous entendez des critiques envers votre distribution dans les commentaires de vos vidéos, de vos blogs, je suis curieux de vous voir faire une vidéo ou un article de blog sur votre distribution Linux en exagérant de manière parodique, pareil, ces points noirs qui sont dans cette distribution que vous utilisez vous. Donc forcément, toute distribution Linux a ses avantages, ses inconvénients, elle ne plaît pas à tout le monde. Aucune distribution n'est parfaite. Comme je le dis toujours, il n'y a qu'une seule distribution, c'est celle qui vous convient. Une distribution Linux, c'est ni plus ni moins qu'un empilement d'un noyau, d'un système de gestion de service, plus d'un environnement de bureau ou d'une interface en ligne de commande qu'on va laisser telle quelle, ou d'un gestionnaire de fenêtres pour être très minimaliste, plus un ensemble de logiciels, plus une politique de mise à jour, publication continue, système de version, plus une politique sur les licences et les brevets. Est-ce qu'on met des logiciels propriétaires? Oui, non, non pas du tout, non mais on peut mettre ça dans un dépôt additionnel. Donc tout ça, c'est ce que fait une distribution Linux. Et donc, Calculate, elle est là. On va voir ensemble un petit peu le détail de ce que c'est. On me demande aussi si elle est faite pour les débutants. Je vous le dis clairement, non. Si vous entendez une vidéo ou que vous voyez sur un forum quelqu'un qui écrit que je conseille pour des débutants en Calculate Linux, il a tout faux puisque je le dirai un petit peu plus tard. Et puis, si vous êtes fan de la chaîne, vous l'avez vu, pour débutants, je conseille plutôt Linux Mint. Donc, si vous entendez quelqu'un qui dit que je conseille de la Calculate pour des gens qui arrivent dans le domaine Linux, vous vous trompez. Vous pouvez même venir avec un faux compte sur le Telegram de Linuxtrix en venant m'interpeller en me disant est-ce que Calculate c'est pour un débutant? Clairement, je vous renverrai sur une Linux Mint. Alors, on est là pour parler de Calculate, donc on va parler de Calculate. La distribution, elle est quoi? Elle est optimisée et conçue pour une installation rapide en entreprise. La visée, c'est entreprise, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais de base, Calculate, c'est fait pour de l'entreprise. On peut l'installer évidemment sur son poste de travail. Pas de souci, on a les divers liens de téléchargement, il n'y a pas de problème. Mais à la base, c'est une distribution qui est conçue pour une utilisation entreprise. Et donc c'est pour ça qu'elle a certains points négatifs que certains mentionnent. Et on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Elle est basée sur la distribution Gentoo, mais elle fournit un certain nombre de fonctionnalités qui sont préconfigurées, des outils qui sont là, les CL Update, CL Setup quelque chose, etc. Donc il y a des outils qui sont là en plus par rapport à une Gentoo. On fera un petit comparatif Calculate vs Gentoo par rapport aux principales différences que je peux vous citer. Donc pour la partie desktop, ici il y a plusieurs serveurs avec plusieurs environnements de bureau, Cinnamon, KDE, LXQt, Mate, XFCE.
Il n'y a pas de version GNOME. Moi, je vous fournis une image ISO que je régénère régulièrement parce que j'utilise GNOME. Donc, j'ai fabriqué une calculette GNOME. Je vous la mets à disposition et aussi sur le miroir linuxtricks.fr. Bon, voilà. Elle vaut ce qu'elle vaut, peu importe. J'utilise ça, je vous partage le travail que je fais. Ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, tant pis. Ça, c'est pour la partie desktop. Il y a une Calculate Directory Server. Donc, c'est une édition serveur avec tous des outils et services serveurs dont on parlera un petit peu plus tard. Vous avez aussi des images cloud pour installer des conteneurs LXC ou LXD. Ça, c'est pas très longtemps que ça existe, mais ça existe. Et pour chacune des éditions, enfin des principales branches desktop ou serveur, vous avez ce qu'on appelle les Scratch. Donc, il y a la Scratch Server et puis la Calculate Linux Scratch. Respectivement, ce sont deux distributions minimales. La Scratch Server, vous avez le noyau Linux, les outils Calculate, point. La Linux Scratch, vous avez la même chose que la Scratch Server, c'est le noyau Linux, les outils Calculate et l'interface graphique plus tous les pilotes qui sont déjà préinstallés. Et comme ça, c'est à vous d'installer l'environnement de bureau de votre choix, les logiciels que vous voulez, pour partir d'une installation minimaliste. Comme ça, vous installez que ce dont vous avez envie. Calculate Linux est rolling release, c'est-à-dire en publication continue. Vous l'installez une fois, vous la mettez à jour continuellement. On a des binaires qui sont disponibles puisqu'elle est basée sur Gentoo. Gentoo, on compile. Ici, on a des paquets binaires, ce qui fait que contrairement à Gentoo, vous compilez rien sur votre machine. Cependant, si vous souhaitez personnaliser votre Calculate à la mode Gentoo en modifiant des use flags, à ce moment-là, on retrouve un système comme si on avait une Gentoo, c'est-à-dire que les sources sont récupérées, téléchargées, compilées, et le logiciel s'installe sur votre machine, mais il est compilé sur votre bécane. Voilà. Alors finalement, à qui s'adresse Calculate Linux ? Vous avez eu la petite présentation, mais ça s'adresse à qui cette Calculate ? Bon, déjà, si dans la présentation vous avez compris la moitié de ce que j'ai dit, Calculate n'est pas pour vous. Sachez qu'il n'existe pas de logiciel de gestionnaire de logiciels graphiques pour installer et supprimer des logiciels. Donc, il est indispensable d'utiliser la ligne de commande. Si ça vous rebute, Calculate, c'est pas pour vous. La complexité même du gestionnaire de logiciels, qui est Portage, sa commande de gestion, Emerge, demande un minimum de curiosité puisque ce sont des commandes assez complexes. Il peut faire beaucoup de choses avec, pour beaucoup personnaliser. Donc, la documentation Gentoo est là pour ça. Et donc, si vous n'êtes pas un minimum curieux sur savoir comment ça fonctionne ou prendre des notes ou autre, ça semble compliqué d'utiliser Calculate. Elle est 100% compatible Gentoo, cette Calculate. Donc, toute la doc que vous avez sur Gentoo, sur le wiki Gentoo, et qui est abondante d'ailleurs, est disponible. Vous voulez monter un petit serveur DHCP tranquillement, vous pouvez suivre le tutoriel et l'article de wiki de Gentoo. Au niveau des logiciels, tout ce qui est éléments de base, noyaux, serveurs d'affichage, ils sont disponibles en version stable et donc bien testés. Les composants visibles, ce qui va être environnement de bureau, logiciel, ils vont être un peu plus récents que ce qu'on retrouve sur Gentoo, offrant la stabilité du système dans son ensemble, mais une fraîcheur visuelle. On ne sera pas sur les derniers logiciels tip-top dernière version tout de suite. Il y a un minimum de stabilité. Derrière, il y a la politique de Gentoo qui fait que les nouveaux logiciels, les nouveaux environnements de bureau, ils n'arrivent pas tout de suite dès qu'ils sortent. Donc, il y a un minimum de stabilisation. Donc, on a quelque chose de stable, mais qui semble frais visuellement. Firefox, vous l'avez en dernière version stable. Contrairement à Gentoo, là où vous allez avoir quand même une version ESR. Sinon, les logiciels sont dans des versions stables, mais pas forcément les dernières tout de suite maintenant. Voilà. Donc la distribution, elle est quand même conçue pour être stable. On n'a pas de surprise quand on va se faire une mise à jour. Si on ne tripote pas la distribution dans tous les sens, qu'on va bidouiller et tout, vous faites les mises à jour, vous n'avez pas de surprise. Mais c'est parce que c'est pour une utilisation entreprise et donc c'est quand même pas c'est pas recommandé pour une personne qui va débuter puisque voilà, on utilise de la ligne de commande, etc. Il faut un petit peu connaître son système. Alors vous allez me dire, si c'est pas pour débuter, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors là, je fais une petite parenthèse, mais il faut être lucide, il n'y a pas de meilleure distribution du monde. Donc, bon,
s'il fallait que je vous conseille quelque chose, si vous débutez, que vous avez l'habitude d'être sous Windows, partez plus sur Linux Mint avec l'environnement de bureau Cinnamon. C'est quelque chose d'assez convivial, qui ressemble à Windows. Bon, c'est assez sympa, des logiciels graphiques pour gérer ces mises à jour, tout ça, c'est cool. Si vous venez de Mac, peut-être une Fedora Workstation, puisqu'on a l'environnement de bureau GNOME, ça ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve sur Mac. Bon. Maintenant, on revient à notre Calculate et on se fait un petit comparatif Calculate vs Gentoo. Bah ouais, parce que j'ai dit que Calculate c'était basé sur Gentoo. Bah alors, quel est l'intérêt de Calculate par rapport à Gentoo? Ouais. Eh bien, sur Calculate, vous avez un live CD qui est prêt à l'emploi en plusieurs saveurs. Ça veut dire que vous avez le live CD avec KDE, avec Mate, avec XFCE, LXQt. Donc, vous avez différents live CD avec des saveurs qui sont prêtes à l'emploi. Vous pouvez tester en live. Sur Gentoo, le live CD, il ne sert qu'à installer depuis le fameux Stage 3. Vous avez certains live DVD, mais vous ne pouvez pas faire bien grand-chose. Vous n'avez pas d'install graphique. Et d'ailleurs, Calculate fournit un installateur en ligne de commande, oui, mais aussi en graphique. Donc là, vous pouvez installer votre distrib en graphique. Ça, c'est cool. Gentoo, c'est une installation en chroot uniquement. Il y a des utilitaires de configuration, des outils pour assembler sa distribution dans Calculate, les fameux CL quelque chose. Donc vous avez CL kernel pour personnaliser le noyau. Vous avez CL setup network, CL setup CL setup vidéo, CL setup boot. Donc tous ces CL setup pour paramétrer votre système, ce qui sont la même chose que les outils que vous avez dans la Calculate console. Et puis vous avez CL Setup Theme pour gérer les thèmes par exemple, CL Builder pour faire vos images ISO, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a la possibilité de préparamétrer des services avec des fichiers de configuration, ce qu'on appelle les templates, les Calculate Linux Templates, les fameux fichiers en extension CLT. C'est un peu technique ici, mais comme ça, vous pouvez installer une distrib et puis pousser des templates et qui soient sur la machine ou sur un réseau additionnel, sur un dépôt additionnel. Et hop, toutes vos calculates sont paramétrées comme vous avez envie en gérant vos templates. L'équivalent des GPO sur Active Directory. Voilà, ça c'est pratique. Vous avez dans Calculate des dépôts qui contiennent des binaires. Ça évite de compiler les logiciels sur la machine. Gentoo, tout se compile. Sur Calculate, il y a plus de 20 000 paquets disponibles en binaire. Le noyau, il est aussi en binaire, disponible en plusieurs versions. LTS par défaut. Vous pouvez ajouter dans Package Accept Keywords le nom du noyau. Et là, vous aurez le noyau en mainline, donc la dernière version stable. Mais en binaire aussi. Sur Gentoo, il faut compiler son noyau, il faut connaître comment fonctionne le noyau. Donc, voilà. On a un outil quand même de mise à jour du système sur Calculate. Vous faites Cell Update, poum, votre système il se met à jour. Vous l'avez en graphique. Ça fait la même chose que sous Gentoo, ce que vous faites dans les plusieurs commandes. Emerge-sync pour synchroniser les dépôts. Emerge-avudn@world pour mettre à jour le système, puis toutes les recompiles de paquets, de modules, etc. L'outil de mise à jour de Calculate, il fait tout. Et puis Calculate, vous avez la solution client-serveur qui permet de prendre en main une infrastructure sous Calculate Linux. Voilà. Donc tout le reste s'applique à Calculate comme ça s'applique sous Gentoo, gestionnaire de paquets, portage, sa flexibilité, les use flags, tout ça, ça fonctionne comme sous Gentoo. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, ça fait 13 minutes que je parle ici, et dans cette petite histoire, on va voir un peu l'histoire de la création de Calculate Linux. Oui, donc là, on va parler un peu plus de la société qu'est Calculate, dont j'ai même pas préparé le lien ici, mais en fait, on a la société qui s'appelle Calculate, ok, on va essayer de la trouver. Alors, c'est plutôt calculate.ru, calculate.ru. J'ai tapé Calculate avec un K parce qu'en fait, le nom de la société, c'est Calculate, ça représente un cas ici. Et donc, Calculate Linux, elle a été créée pour faire fonctionner le système informatique de cette fameuse société Calculate, dont le siège social se trouve à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et récemment, la société Calculate a ouvert une antenne sur Moscou. C'est l'équivalent de Tetra Pak en France. Alors, je dis toujours en France, mais en fait, Tetra Pak, c'est en Suisse. Voilà, mais à Dijon, on connaît beaucoup Tetra Pak. Il y a des usines Tetra Pak parce que, en fait, c'est à côté de la Suisse. Et Tetra Pak, ça fait les briques de lait en carton et les briques de jus d'orange. Et ben voilà, Calculate, c'est exactement la même chose. Ils font pas mal de choses avec du carton.
Donc c'est voilà, ils font les emballages, carton, colis, calendrier de l'Avent, vous savez tout ça. Et donc ils font fonctionner leur système de production avec des calculettes Linux. Ça a été fait pour ça. Et donc c'est une solution qui est clé en main pour les entreprises puisqu'ils ont monté leur truc pour que ce soit simple. Donc il y a le réseau Calculate avec le Calculate Directory Server qui fournit le serveur LDAP pour le stockage centralisé des comptes utilisateurs, des applications, tout ça. Vous avez DNS, proxy, serveur mail, FTP, bref, tout ce qu'on pourrait avoir besoin dans un réseau Windows qu'on a avec Active Directory et tout l'écosystème Windows. Bah là, il y a la même chose qui a été fait sous Linux avec toute une plateforme Calculate. Et donc tout ça, c'est déployable en quelques minutes. Bah, ok. Donc, vous avez compris, la visée de Calculate Linux, c'est vraiment entreprise. C'est vraiment entreprise. Mais en 2016, c'est aussi une visée universitaire, puisque en fait, dans la page ici sur les éditions de bureau, vous avez une édition XFCE scientifique, puisqu'en 2016, cette édition, elle a été développée. Elle s'appelait CLDXE avant Education. Elle s'appelait Education, maintenant c'est scientifique, puisque ça a été développé pour une université russe. Et donc, bon, il y a les outils qui sont nécessaires pour cette université pour étudier ce qu'ils étudient. Mais voilà, si on a envie de télécharger l'image, eh ben, elle est à disponibilité pour tout le monde. Voilà, à disposition, c'est mieux. Je commence à fatiguer quand même cette semaine. Elle a été longue. Donc, vous l'aurez compris, c'est une distribution rolling release mais qui est orientée entreprise, donc elle est prudente au niveau des mises à jour, elle ne se précipite pas sur les nouveautés, privilégie les composants de base en version stable comme le noyau, la pile graphique, tout ça. Et du fait que ce soit une édition, une Calculate Linux qui soit orientée entreprise, vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gestionnaire de logiciels graphiques, hein, parce que quand on est dans le monde entreprise, l'utilisateur du poste de travail n'installe pas les logiciels dessus. C'est géré par le service informatique. Pareil dans les universités, les écoles, c'est pas vous qui installez les logiciels sur les machines. Vous n'êtes pas administrateur de votre machine Windows 10. Hein, si vous travaillez en entreprise avec du Windows 10, vous n'installez pas ce que vous voulez. Ou alors c'est que votre entreprise fait vraiment n'importe quoi et c'est pas bien. Mais vous êtes là pour travailler, donc forcément les utilisateurs n'installant pas de logiciel, eh bien ce n'est pas prioritaire de développer un outil graphique d'installation de logiciel. Voilà la raison pour laquelle il n'y a pas ça pour le moment. Donc on me demande aussi comment je suis arrivé sur Calculate. Bah oui, mais comment tu as trouvé cette Calculate Linux? Parce que au final c'est une distribution orientée entreprise, qui est russe. Comment tu as fait pour la trouver? Parce qu'en plus, sur DistroWatch, elle est vraiment en bas. Hein. Bon, j'ai commencé à m'intéresser à Linux avec Mandriva 2008, que j'ai installé sur mon ordi, tout ça. J'ai continué à l'utiliser. Puis, quand Mandriva a disparu, j'ai basculé de fait sur Mageia, hein, qui est la continuité du projet Mandriva, avec les têtes qu'on connaît, Anne Nicolas, Thomas Backlund, alias TMB, Thierry Vigneault, TV, etc. Donc tous les gros de Mandriva sont partis monter le projet Mageia. Bon, ça marchait très bien. Et puis, après un changement d'ordinateur portable, j'ai acquis le fameux Asus N76VZ avec sa carte Nvidia Optimus, avec une carte Ethernet Atheros qui était tellement récente qu'elle n'était pas reconnue du tout sur Mageia 2 à l'époque. Et le driver de cette carte Ethernet a été intégré dans le noyau 3.10 qui est sorti en juillet 2013. Sauf que j'ai acheté mon ordi portable en 2012. Donc il fallait récupérer le driver Ethernet, il fallait le compiler sur la distribution, il fallait le faire à chaque fois que le noyau était mis à jour, c'était un peu pénible. Et puis ça se compilait pas bien sur Mageia, enfin c'était le beans quoi, c'était le beans. La carte Nvidia Optimus, pour la faire fonctionner sous Linux, c'est galère. Hein. J'avais pris une carte Nvidia me disant Nvidia ça marche bien sur Linux, j'étais joueur à l'époque. Et puis finalement Optimus, ça marche pas super bien, c'est carte hybride, je savais pas ce que ça existait. Et donc c'était un peu embêtant, il faut utiliser Bumblebee qui est apparu pour info dans Mageia 5. Hein. Donc on est très loin de Mageia 2. Donc vu que ce portable c'était mon seul PC que j'utilisais pour faire mes études, je faisais tout avec. Je pouvais pas rester sur une Mageia de développement pour bénéficier d'un Bumblebee pas très stable, d'avoir une carte Ethernet reconnue, etc. C'est un peu casse-figure. Donc j'ai cherché une distrib Linux mais récente pour faire
fonctionner mon matériel. Et donc je me suis arrêté sur Fedora 16 à l'époque, Fedora m'attirait déjà au niveau de la distribution Linux, et Calculate Linux, qui m'a été conseillé par Xcommodore, l'admin système du serveur de Mageia Linux Online, qui était à fond dans le projet Calculate Linux à l'époque, et maintenant qui ne l'utilise plus du tout. Et donc j'ai utilisé Fedora et Calculate en dual boot parce que j'arrivais pas à me décider entre ces deux distributions, et pourtant elles étaient sympas, elles ont deux visions différentes. Sur Fedora il y a le dépôt additionnel RPM Fusion, c'est une version avec un système de version, là où Calculate c'est une rolling release, où par défaut on a des choses propriétaires. Vous voyez, la distinction était vraiment différente des deux distributions, et puis en fait c'est plutôt l'aspect rolling release de Calculate qui m'a intéressé. Et donc j'ai conservé Calculate, j'ai utilisé tout le temps Calculate Linux en dual boot avec Fedora. Fedora, je le mettais juste à jour, mais je ne l'utilisais jamais. Et puis, j'ai supprimé Fedora. J'ai dû supprimer Fedora sous le coup de Fedora 20. C'est la 20 que j'ai fait la dernière mise à niveau de 19 vers 20. Et après, j'ai supprimé Fedora pour faire plus de place sur Calculate. Et donc ça, c'est début 2014. Et donc, depuis 2014, je suis en mono boot avec Calculate. Et j'en suis très content. Voilà pour l'histoire de mon arrivée sur Calculate. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais tu es resté sur Calculate, mais pourquoi tu aimes Calculate? Pourquoi tu restes sur Calculate? On connaît tous les points faibles de Calculate sur certains aspects. Alors, d'abord, j'aime Calculate parce que je fais partie du projet Calculate aujourd'hui. Donc, je ne vais pas abandonner une distribution dans laquelle je suis grandement impliqué. Donc, forcément, j'utilise la distribution à laquelle je participe, j'utilise mon produit. C'est comme le salarié de la société Renault, il va utiliser une Renault. C'est quand même mieux d'utiliser qu'une Peugeot, par exemple. Donc, je participe au projet, donc c'est mieux d'utiliser la distribution à laquelle on participe. Et puis, j'utilise la version testing pour remonter des petits bugs, des petits dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir, même s'il n'y en a pas énormément. J'aime Calculate aussi parce que j'apprécie ce fameux modèle de rolling release qui permet d'éviter de réinstaller la distribution. Donc c'est aussi, c'est ce choix-là qui m'a fait orienter sur Calculate plutôt que Fedora, même si je garde toujours Fedora d'un petit coin de l'œil. Et donc ça évite de se taper des mises à niveau à intervalles réguliers. Les mises à jour au fil de l'eau, c'est assez sympa au final. Bon. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi Calculate. Il y a une grande quantité de logiciels dans les dépôts de base, sans compter les éventuels overlays qu'on peut installer en plus pour agrandir la Logitech. Et les overlays sont quand même contrôlés, ceux que vous retrouvez avec l'outil eSelect Repository. On peut les retrouver directement dans Gentoo via cet outil, et donc ils doivent respecter une certaine qualité, un certain protocole qui est fait par Gentoo. Donc on a des overlays additionnels stables, on va pas retrouver un truc un peu bancal du style un PPA comme sur Ubuntu. On peut trouver tout et n'importe quoi par exemple. Pour ce qui me manque, j'ai fait mon propre overlay, comme ça chacun peut bénéficier des logiciels que je mets dedans, tant qu'à faire, mais je les utilise pour moi, mais comme ça les autres peuvent en profiter également. Voilà. Le fait qu'elle soit utilisée, cette Calculate, par de grandes entreprises en Russie, par des universités, ça indique vraiment que la distribution elle est prudente sur les mises à jour et que la stabilité doit être au rendez-vous. Donc on ne va pas avoir un pépin en cours de route parce que derrière, il y a des sociétés qui utilisent le produit. Je vais parler du mot produit. La distribution Linux est un produit. Il y a des sociétés, il y a des universités qui utilisent ça, donc l'équipe Calculate ne va pas faire n'importe quoi et on risque pas de casser son système parce qu'on sait que derrière il y a de gros enjeux pour le projet Calculate. Donc voilà, c'est un gage de stabilité. Les composants LTS sur le noyau, ça me va très bien. Les logiciels qui n'arrivent pas tout de suite dans la dernière version, je pense, si on reste sur le modèle rolling release, je pense en disant ça, noyau LTS, aux logiciels qui n'arrivent pas tout de suite dans la distribution, je vise Arch Linux. Au moins, on n'a pas les petits bugs de jeunesse des logiciels, qui sortent en version 4.0. Voilà, on va l'avoir nous sur Gentoo en 4.0.5, donc on aura eu quand même avant un certain recul là-dessus. Et on connaît la qualité drastique derrière de Gentoo pour qualifier un logiciel, donc on est sûr quand même de ne pas avoir trop de bizarreries sur l'ordi. Après, depuis 2012,
honnêtement, je l'utilise. J'ai jamais eu de grosse surprise. Jamais une mise à jour qui m'a complètement déchlingué le système. Et donc, j'ai confiance en ma distribution. Plus ça va, plus je lui fais confiance. Et jamais j'ai eu de gros pépins. Donc, je sais que quand j'appuie le matin sur le bouton pour allumer et puis regarder un truc, je sais que mon PC il sera opérationnel même si j'ai fait une mise à jour le soir avant de couper l'ordi, quoi. Hein, donc ça c'est cool. La flexibilité de portage, le gestionnaire de paquets de Gentoo est extraordinaire. La compilation, les use flags, on peut personnaliser un système qui est fourni de base par Calculate. Donc là on n'est pas bridé. Si vous voulez, avec le système Calculate, on peut avoir son système et puis personnaliser tout ce qu'on veut sans être bridé par les options qui sont écrites en dur dans la compilation du RPM ou du DEB qui a été fait par le développeur. Voilà. On a aussi un très très grand lien d'amitié avec Alexander, alias l'autre du projet Calculate. On a partagé plusieurs repas ensemble, on s'est vu plusieurs fois, on se contacte quasiment tous les jours. C'est même pas en fait, pour moi Alexander c'est pas le PDG de Calculate, c'est pas le boss du projet Calculate, c'est un ami. Et donc ça fait aussi que j'aime bien utiliser ce qu'il fait. On discute Calculate, on discute pas que Calculate non plus ensemble. Et donc ça compte beaucoup dans l'idée d'utiliser une distribution de quelqu'un à qui on a lié une grande amitié. Voilà, donc ça vous en fichez, mais ce sera peut-être pas jamais votre cas, mais voilà, ça compte beaucoup pour moi. Et bon, Calculate, elle n'est pas exemple de bug mineur. Je suis sur la version testing exprès pour faire des tests et tout. J'ai testé une fois un nouveau noyau. Il n'y avait pas de son du tout. En fait, la version desktop du noyau était compilée avec les mêmes options que la version serveur. Donc voilà, j'avais eu un petit souci là-dessus, mais c'est juste parce que je teste. Je suis là pour. Donc c'est mentir de dire qu'il n'y a aucun bug, mais j'ai toujours plaisir à corriger en testant les nouveautés dans Calculate et donc d'améliorer le produit. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est contribuer à un projet qui est utilisé dans un autre pays que le mien. Alors, effectivement, elle a des points faibles, cette distribution Calculate, mais la plupart des points faibles qui sont remontés par les gens avec qui je discute, des gens qui font des vidéos, qui critiquent, qui descendent la distribution sur les forums, on a ça aussi, parce que je lis un peu l'actualité de ce que les autres pensent de Calculate pour voir un petit peu avoir une ouverture d'esprit. Et il y a souvent la même chose qui remonte à l'esprit, et ces choses en fait au final ne me dérangent pas du tout. Je vais vous en citer 3. C'est que les dernières versions des logiciels ne sont pas incluses. Voilà, dès que LibreOffice 7.0, tout de suite on veut LibreOffice 7.0, en fait moi je m'en fiche au final, parce que quand j'ouvre mon document, il s'ouvre parfaitement bien avec LibreOffice 6.4 qui est la version style, version entreprise actuelle de LibreOffice. Donc je vois pas où est le problème. On n'a pas de logiciel obsolète d'un point de vue utilisation. D'ailleurs, Gentoo et donc Calculate a été une des premières distributions à abandonner totalement le support de Qt 4 une fois qu'il n'y avait plus du tout de mise à jour. Et dans Calculate, on a eu un Clémentine en Qt 5 assez rapidement, là où d'autres distributions ne l'avaient pas encore. Donc on n'a pas de logiciel obsolète d'un point de vue sécurité. Dès qu'il y a des problèmes de sécurité, c'est tout de suite masqué chez Gentoo. Donc les problèmes de sécurité sont assez réglés sont réglés assez vite. Voilà, on va mettre les mots dans le bon ordre. Donc au final, voilà, on n'a pas de logiciels qui sont des trous de sécurité, mais on a des versions stables. Voilà, ça c'est dit. On n'a pas d'outils pour désinstaller des logiciels en graphique. Ça, c'est un point noir qui est souvent remonté. Bon, après, du temps de Mandriva, je faisais des URPMI à tout va en ligne de commande. Avec Fedora, j'utilise DNF, Yum. J'ai toujours utilisé de la ligne de commande pour installer des logiciels, gérer les logiciels sur les machines que j'utilise. Encore plus sur les serveurs au boulot, puisque j'ai pas d'interface graphique dessus. Donc là, la ligne de commande, moi, ça me dérange pas du tout. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et le dernier point, souvent, on entend dire que les mises à jour sont lentes par rapport à Fedora ou Arch Linux. Effectivement, 100 paquets à installer sur une calculette, vous en avez pour 15-20 minutes. 100 paquets sur Arch Linux, vous en avez pour 2 minutes. Ouais, c'est bien. Mais je ne suis pas pressé. Déjà, je fais mes mises à jour de mon système une fois par semaine. Donc, je les fais pas tous les jours. Donc ça, ok, même des fois je les fais une fois tous les 2 semaines, puis il y a un moment je me dis, oh ça fait longtemps que j'ai pas fait de mage, là je vais peut-être en faire une. Donc moi je suis pas pressé, et puis la mise à jour, je la lance, hop, avant d'aller manger, hop, je lance une mise à jour, là vous voyez il est 18h54, on va aller manger.
Super, enfin, et un jour, je vais manger à 19h cette semaine, enfin, je vais lancer la mise à jour, puis si elle prend 30 minutes, bah, je m'en fiche, puisque je prends 1 heure pour manger le soir. Donc comme ça, je suis pas dérangé par le temps que ça prend, hein. Je suis pas pressé du tout, hein. Faut arrêter d'être tout le temps pressé dans ce monde de fou, hein. Et donc, dernier point, parce qu'il y en a qui vont peut-être m'attendre au tournant là-dessus. Calculate Linux utilise OpenRC comme système d'initialisation. Systemd est utilisé dans la plupart des distributions du 2020, mais c'est absolument pas un critère qui m'a fait choisir Calculate Linux parce qu'elle n'utilise pas Systemd. Non, c'est pas cette raison qui m'a fait choisir cette distribution. En plus, j'ai choisi cette distribution à installer en 2012. Je l'ai gardée en 2014 pour faire un monoboot. Et en 2014, j'étais loin de faire des tests sur Systemd OpenRC. J'étais pas encore embauché définitivement dans la société où je suis. C'était loin d'être une préoccupation, ce système d'initialisation, de voir comment fonctionne Systemd, de l'enseigner, même comme maintenant. Donc ça m'intéressait pas spécialement. Moi, je voyais juste que ça démarrait. Et je savais même pas trop en fait les différences OpenRC, Systemd au final, mais c'est absolument pas un critère qui m'a fait choisir cette Calculate Linux. Voilà, ça fait une vidéo qui fait 30 minutes. C'est super long, je voulais faire 20 minutes, mais au moins vous avez eu toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo, j'espère. Vous avez tout connu sur ma vie par rapport à l'informatique et à Calculate. J'espère que ça vous a plu. Au moins, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, mais comme ça, vous en avez eu une bonne grande vidéo que vous pouvez prendre le temps de regarder tout ce week-end. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai quelques petites idées sur ce que j'ai envie de vous faire prochainement, mais je manque juste de temps pour la réalisation. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!